Bonjour à tous et bienvenue sur les énergies de la pleine lune du 13 avril dans l'axe Bélier-Balance. Ceci est une lecture générale. Si vous souhaitez connaître l'impact des transits planétaires sur votre propre thème natal de façon plus détaillée, je vous invite à prendre une guidance personnalisée avec moi en me contactant à l'adresse qui s'affiche. Alors en ce qui concerne l'ambiance proposée par cette pleine lune, nous avons un soleil en Bélier en conjonction exacte à Chiron. Chiron est l'astéroïde qui représente le guérisseur blessé, c'est-à-dire les blessures profondes que nous portons, mais aussi notre capacité à les transmuter. La thématique récurrente qui nous fait souffrir et que nous cachons soigneusement est souvent source d'enseignement pour que nous puissions changer notre faiblesse en force et même en atout. Donc ici, le soleil est collé à Chiron en Bélier, donc il éclaire évidemment de toute sa lumière cette blessure ou cette vulnérabilité, si vous préférez. Donc soit on la montre, soit elle se voit, soit on prend vraiment conscience de quelque chose d'important à guérir. C'est comme s'il y avait quelque chose à reconnaître ouvertement, à admettre pour pouvoir avancer. Alors en Bélier, ça peut être lié au corps, à la tête, à l'énergie vitale. Si c'est plus symbolique, ça peut concerner l'identité, le « je suis », comme une blessure d'affirmation par exemple, on n'ose pas s'affirmer ou on n'ose pas aller de l'avant ou commencer quelque chose de nouveau. Si on tient compte de l'heure de Paris à l'heure exacte de cette pleine lune, le soleil se trouve en maison 3. Donc ça concerne aussi ce qui touche nos échanges, nos idées, ce qu'on dit, ce qu'on comprend, ce qu'on apprend, ce qu'on communique, comment on est en relation directe avec notre entourage par exemple, qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer de soi et quelle action on peut déclencher pour que ce soit libérateur et guérissant. Sur un autre plan, ça peut aussi parler de mobilité et de petits déplacements, donc ça parlera différemment à chacun bien sûr, mais il y a dans tous les cas une thématique qui est liée à l'ego, peu importe comment ça se manifeste. Donc je dirais qu'il peut y avoir une prise de conscience qui fait mal, mais c'est pour un bien. Que ça concerne une vérité qu'on doit dire, ou qu'on doit entendre, ou qu'on doit reconnaître, la proposition concerne un certain dépassement de soi. En tout cas, on pourrait le ressentir comme tel. Ce soleil est donc opposé à la lune en balance, qui se trouve en maison 9. La lune en balance parle d'harmonie, de recherche d'harmonie en tout cas, de justesse, et peut-être de justice même dans la maison 9. Il peut y avoir des choses officielles à régler, à signer ou des démarches à effectuer. Mais au-delà de ça, il est question d'équilibrer et de guérir notre rapport à l'autre, quel que soit cet autre. Dans cette thématique Bélier-Balance, c'est moi par rapport à toi. Donc moi et toi, c'est pas forcément affectif, ça peut être un partenaire, ça peut être un contrat, un employeur, un associé ou un engagement quel qu'il soit. Mais ça peut aussi être soi par rapport à une cause qui nous touche, une relation à laquelle on est particulièrement sensible, qu'elle soit affective ou professionnelle. Il y a donc une dualité intérieure entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire avec cette question relationnelle ou contractuelle. Est-ce que l'autre nous pousse à montrer quelque chose qu'on ne voulait pas montrer? Est-ce que le relationnel nous incite à agir sur une blessure pour la régler? Et on va être incité à agir parce que c'est une pleine lune dynamique. Le soleil en Bélier est en effet maîtrisé par Mars et Mars se trouve en Cancer au carré des luminaires. Il est en apex, vous voyez, il est à la pointe du triangle, ce qui veut dire qu'il est missionné pour faire quelque chose. Il y a une pression. Donc, comme d'habitude, la pression ne vient pas nécessairement de l'extérieur. On peut se mettre la pression pour régler quelque chose qui impacte une affaire sensible à nos yeux en tout cas. Donc sensible de par la présence de Chiron ou sensible de par la présence de Mars en Cancer qui agit ici selon le ressenti. Donc ce carré en T pourrait nous pousser à sortir de notre zone de confort, une zone de confort qu'on a pris l'habitude de défendre depuis quelques mois, mais maintenant il s'agit de viser un objectif plus juste. Mars est en sextile à Uranus, donc ça c'est très bien, il favorise ce qui est nouveau et ce qui est libérateur. Donc sortir de notre zone de confort ne devrait pas être un challenge insurmontable. Au contraire, on devrait sentir un vent de nouveauté nous encourager. Mars est aussi en trigone à la quadruple conjonction Mercure, nœud nord, Saturne et Vénus rétrograde en Poisson. Il est aussi en trigone à Neptune. Bon, c'est un faux trigone parce que Neptune est entré en Bélier, mais c'est un trigone quand même. Donc,
tout cela est encourageant pour prendre une direction qui se veut intime ou intimiste d'une certaine manière et qui fait sens pour nous. De plus, Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs qui maîtrise cette lune en balance, termine sa rétrogradation sur cette pleine lune. Alors elle va rester encore 4 ou 5 jours sur ce 24e degré du Poisson, puis elle va repartir en marche directe. Donc un bilan a certainement été effectué sur les dernières semaines, qu'il soit créatif, affectif ou financier, et c'est le moment maintenant de s'engager ou se désengager avec réalisme, puisque Vénus est à côté de Saturne. Donc il y a tout un concours de circonstances qui vont nous inviter à rééquilibrer ce qui ne l'était pas et à agir dans ce sens pour que ça ne reste pas juste un concept. C'est une prise de conscience accompagnée d'une action concrète, déterminée et assumée, même si une partie de nous se sent un petit peu vulnérable. Donc là encore, on n'est pas dans une énergie ni flamboyante ni spectaculaire. Le soleil a beau être en bélier, nous poussant à avoir une attitude vaillante et courageuse, on doit d'abord faire quelque chose pour enlever ce caillou de notre chaussure et qui nous fait mal. C'est pour ça qu'on n'est pas à fond les ballons, si vous voulez. Il faut déjà reconnaître cette vulnérabilité, accepter cette vulnérabilité, si on ne l'avait pas vue ou si on avait fait semblant de ne pas le voir pour une raison ou une autre. Donc ce caillou dans la chaussure, il va nous obliger à passer à l'action, c'est-à-dire se poser, enlever la chaussure, puis le caillou, et prendre un temps pour remettre la chaussure de façon ajustée et confortable. Parce que le but, c'est de marcher de façon plus harmonieuse et pas à cloche-pied ni sur la pointe des pieds. Donc gardons à l'esprit que le nœud nord, notre boussole cosmique, nous montre la voie à suivre et que tout cet amas en Poisson autour du nœud nord marque une invitation forte à écouter notre ressenti et à ne pas nous accrocher non plus à ce qui s'éloigne ou ce qui se termine. Nous sommes encouragés à nous détacher de quelque chose ou de la façon de faire quelque chose. Et si notre envie de renouveau s'appuie sur cette sagesse intérieure, l'action posée aura de grandes chances d'être constructive, passé les premiers inconforts. La troisième opposition Mars-Pluton se fera le 27 avril sur la nouvelle lune, mais il est bien possible qu'on en ressente déjà les prémices avec une invitation à accueillir en nous ce qui doit être fait pour un meilleur équilibre dans un secteur de notre vie. Alors, j'ai pas parlé de Jupiter parce que le sextile est un peu large, mais quand même, on a un sextile à Jupiter et ça vaut le coup de mentionner qu'on pourrait avoir de l'aide, c'est toujours bon à prendre. Donc, c'est une énergie qui nous motive, qui nous conseille, qui nous guide, qui nous coach, qui nous dit « mais si, tu peux le faire, allez !» Alors, on ne pourra pas tout faire, il faut s'enlever cette idée de la tête, mais il y a au moins une chose qu'on peut faire et on devrait très bien savoir laquelle ou au moins ressentir laquelle. Voilà pour les énergies de cette pleine lune et je vous invite à partager en commentaire si ça vous parle et je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune. À bientôt!